Coucou. Bon, alors je laisse Mani en charge de la cuisine et pendant ce temps, d'ailleurs il regarde aussi Question pour un champion, je le rajoute, et je vais me sacrifier et rater Question pour un champion pour faire cette vidéo. Mais voilà, donc je vais vous faire un petit tour sur la vidéo de sur l'aire camping-car park de Saucé-les-Pins. Et je vais commencer par la zone de vidange qui est en fait à l'extérieur de la vidéo. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon voilà, c'est une aire camping-car park, donc je vous montre l'entrée habituelle que vous connaissez. Et comme vous voyez, il n'y a qu'une entrée et qu'une sortie, donc il faut faire attention. Et alors là, il y a un petit parking. Jusqu'à maintenant, nous on n'a pas vu de voiture, mais je pense que ça doit arriver qu'il y en ait. Dès que vous arrivez dans l'entrée, vous avez le recyclage donc sur la gauche en entrant ou sur la droite en sortant de l'aire. Et vous avez les poubelles normales. Alors, je tiens, le bac a disparu. Je pense que peut-être que quelqu'un a... Enfin, il y a un bac normalement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, normalement à cet endroit-là, là où j'ai zoomé, il y a un bac de poubelle. Mais bon, voilà, il a disparu. Je ne sais pas pourquoi. Et donc là, c'est l'entrée Enfin, l'entrée, c'est l'endroit où vous accédez à l'aire. Et là, c'est la zone de vidange. Alors, je vous le montre vite fait. Bon, c'est pareil, hein, c'est camping-car park, donc ça marche avec la carte, comme d'habitude. Mais ce que je veux montrer un petit peu quand même, donc c'est un peu comme c'est agencé, parce que en fait là, la zone est pas très grande, et vous avez donc la grille au milieu. Et alors, ou bien vous faites une marche arrière, parce que nous, par exemple, on a la sortie des eaux grises en arrière, donc pour nous, ce serait plus logique de se mettre en marche arrière, ou alors en marche avant, mais il faudrait descendre le petit trottoir et puis se retrouver un peu dans la terre, ce qui n'est pas en soi impossible, mais c'est pas très très facile pour manœuvrer quand vous arrivez. Et alors, un des trucs dont je veux parler, parce qu'en fait, on a failli avoir un problème quand on est arrivé. Donc là, quand on est arrivé, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, ils faisaient des travaux. Là, depuis, ils ont remis du bitume dessus, donc ça va un peu mieux. Mais à ce niveau-là, alors, je ne sais pas si ça se voit très bien sur la vidéo, mais en fait, là, normalement, c'est l'entrée où vous avez le trottoir, donc qui est un petit peu plus baissé. Mais là, il y a le trottoir, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Enfin bon, c'est un peu plus haut, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Et en fait, nous, au début, on avait voulu entrer en marche arrière parce qu'on avait besoin de faire la vidange. Et en fait, vu la largeur du camping-car et pour manœuvrer et tout ça, on allait manœuvrer, on avait une roue qui passait à peu près à ce niveau, là, quoi, si vous voulez. Et on a failli toucher Enfin, heureusement que j'étais sortie du camping-car. Et en fait, on a failli toucher le petit tuyau d'évacuation des eaux grises sur le trottoir, parce que c'était vraiment plus haut. Bon, à ce moment-là, il y avait une espèce de petite tranchée, donc c'était un peu plus bas. Mais même là, je me demande si notre camping-car, je pense que ce serait un peu juste. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention, parce que le trottoir est un peu bizarre. Et alors, franchement, ici, pour manœuvrer, là, c'est vraiment pas très grand. Si vous avez un plus grand camping-car, il doit falloir un petit peu s'y prendre. En plus, il y a un arbre là. Enfin bon, c'est pas super pratique pour l'entrée dans la vidange, mais bon, c'est à l'extérieur, donc c'est à savoir. Et je pense que le mieux peut-être pour faire, pour manœuvrer plus facilement, de ce côté-là, c'est plus facile. Donc je pense que vous pouvez effectivement rentrer et puis reculer dans l'autre sens. C'est-à-dire comme ça, comme je le fais, quoi. Mais bon, là, ça c'est à savoir. Je trouve que parmi les aires qu'on a vues, c'est une des zones de vidange qui était les plus difficiles à manœuvrer. Donc voilà, enfin sinon, donc vous entrez là, c'est donc sur la route de Martigues, entre Martigues et Saucé-les-Pins, où ça se trouve. Et donc vous entrez comme d'habitude, puis je vais me rapprocher un petit peu pour parler un petit peu plus des emplacements. Alors là, vous le voyez, il y a 17 places. Hein. Alors il y en a qui sont le long de la route, et puis il y en a qui sont en perpendiculaire à la route, si vous voulez. Et puis voilà, je vais rentrer un petit peu pour vous montrer. Alors je pense que vous l'avez déjà remarqué, il ne faut pas se mentir, c'est en pente. Et alors c'est en pente partout, je ne pense pas qu'il y ait une seule des places qui ne soit pas en pente. Alors je vais vous montrer un petit peu. Alors voilà, ici donc vous avez des places qui sont perpendiculaires à la route. Donc nous on est là, après il y a quelques autres camping-cars là qui sont là aujourd'hui. Puis vous voyez que c'est tout en pente, donc là nous on a mis les cales sur la gauche, et si vous vous garez là, qui je pense sont peut-être des places qui sont légèrement plus grandes, je ne suis pas 100% sûre.
Mais ça, c'est aussi en pente, donc vous serez ou sur les roues avant ou sur les roues arrière. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que nous, là où on est aussi très légèrement vers l'avant. Et bon, on aurait peut-être dû mettre les cales différemment, mais bon, ça c'est pas très grave. Bon, sinon, il y a de l'électricité. Bon, c'est du bitume, hein, voilà, il y a pas mal d'évacuation d'eau, donc je pense que ça évacue pas mal quand il pleut, donc ça c'est pas mal. Il y a la route qui est là, qui vous amène à Saucé-les-Pins. Il y a une petite, c'est une route tranquille, il y a un peu de piste cyclable, et puis après c'est de la route, c'est facile, et puis à pied, ça doit être à un quart d'heure quoi maximum. Donc là je vais vous montrer, bon là il y a des bornes électriques tout le long. Par contre ce que j'ai noté, et je leur ai signalé, donc là on est le 23 février je crois, il y a une borne qui est cassée, enfin qui est couchée, mais qui apparemment est encore branchée et marche encore. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui s'est pris la borne, mais je vois qu'il y a quelqu'un qui s'est branché dessus, donc ça, je ne savais pas. Mais donc, a priori, ça marche quand même. Mais bon, vous voyez qu'il lui arrive un accident. Alors, je leur ai signalé, je pense que quelqu'un va venir la réparer, et je pense que ça ne durera pas. Mais donc, en plus, ça marche, donc il y a de l'électricité pour tout le monde. Et alors, comme c'est quand même assez étroit entre les places qui sont donc de ce côté et puis les places qui sont le long, il y a juste, c'est une route quoi, hein, là c'est la place juste pour un camping-car. C'est pas très large et donc au cas où vous décidez de changer de sens ou de pas aller jusqu'au bout, vous avez un endroit pour faire demi-tour là. Et donc en fait les places qui seraient les plus plates, ce serait je pense la 11 et la 12. Même la 10, elle est déjà assez en pente je pense. Alors le seul truc, ces places-là, elles ont, alors ça peut être bien en été, mais elles ont un peu moins de soleil, puisque avec la colline, il y a pas beaucoup de soleil le matin, et puis avec l'autre colline, elles n'ont pas beaucoup de soleil non plus le soir. Nous, quand c'est l'hiver, nous on cherche le soleil au maximum, donc je vous dis ça parce que voilà, donc c'est quand même bon à savoir. Et alors, bon, en gros, je vous ai montré tout ce qu'il y a à voir. Ce que je vais rajouter pendant que je remonte vers le camping-car, parce qu'en fait il fait un petit peu frisqué ce soir, ça coûte 14,20 € les 24 heures. Alors en ce moment c'est vrai que on a remarqué que enfin pas juste camping-car park, mais bon toutes les aires, tout a un petit peu augmenté. Même là récemment on a fait aussi quelques aires municipales qu'on a trouvé, bon c'était peut-être un peu plus cher que ce qu'on aurait espéré. En même temps on ne connaît pas cette région, donc je ne sais pas si c'est parce que c'est ici ou quoi que ce soit. Mais 14,20 €, je trouve que c'est quand même un peu cher. Alors c'est vrai que bon, on est à Saucé-les-Pins, on est sur la côte bleue, c'est très joli, il y a des super balades à faire. On n'est pas loin de la ville, donc c'est pratique, on n'est pas loin de la mer, on est à un quart d'heure de la plage. Hein. Donc c'est vrai que c'est bien. Mais bon, c'est une aire quand même qui est sur du bitume, qui est complètement en pente. Donc si vous n'avez pas de cale, là on avait des voisins hier qui avaient pas mis les cales, et bon les profs, moi j'étais un peu désolée pour eux parce que ça devait pas être très confortable quand même. Et donc je trouve que pour moi, par rapport à d'autres endroits où on est allé, je trouve que c'est un petit peu excessif. Mais bon, c'est comme ça, il doit y avoir une raison. Hein. Peut-être que les impôts sont plus chers, je sais pas, à Saucé-les-Pins. Mais en tout cas, voilà. Un autre truc qu'on a signalé aussi, c'est que le Wi-Fi, on n'a pas vu le Wi-Fi, alors que d'habitude dans les aires camping-car park, on le voit tout de suite. Là, la dame nous a dit de se rapprocher de l'entrée, enfin pour essayer de capter le Wi-Fi, mais bon, là, on l'a pas. Donc là, ici, le Wi-Fi n'a pas l'air de marcher non plus. Mais voilà, à part ça, c'est vraiment c'est un très bel endroit, hein, c'est pratique, il y a tout ce qu'il faut pour vous dépanner à Saucé-les-Pins. Nous là, en plus on s'est posé un peu là en attendant de voir ce qui se passe, puisqu'on est dans la période grève en France et il n'y a pas beaucoup d'essence autour, donc on essaye de pas trop avancer, donc on est quand même bien. Mais enfin heureusement qu'on a les cales. Et c'est vrai que pour rester quelques jours, c'est pratique ici, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc voilà, donc ça c'était l'air camping-car park de Saucé-les-Pins dans les Bouches-du-Rhône sur la côte bleue.